tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on a plusieurs choses à faire. Dans un premier temps, Maxime va s'occuper de peindre les contreplaqués qu'on va placer sur l'avant des pignons. On a fait ça dans la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne comprennent pas de quoi je parle. Et moi pendant ce temps je vais ranger un petit peu dans la maison pour faire un peu de place au niveau de l'espace nuit, parce que comme vous l'avez dit Maxime, on va prochainement s'occuper de l'installation d'une mezzanine, donc pour ça il faut un peu de place. Et après on s'occupera certainement de continuer un petit peu les contours de fenêtres. On va voir comment on avance. Bon voilà, on a réussi à délimiter une zone pour peindre tant bien que mal, parce qu'avec tous nos isolants qui nous restent encore, ça prend beaucoup de place, donc c'est compliqué justement d'en faire pour d'autres activités. J'ai pas réussi encore à mettre tous les panneaux, il nous en reste encore 5 sur les bras, je sais pas comment je vais les faire rentrer. Mais on va trouver une solution parce qu'il faut absolument qu'on peigne tout ici avant de pouvoir les installer dehors, sachant qu'il y a 2 couches à faire de chaque côté de chaque plaque, pour éviter que ça gondole lorsque ça prendra l'humidité. Et je ferai une dernière couche en place sur le devant une fois que tout sera installé. Enfin! Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à peindre toutes les plaques ici, même si du coup, on va plus pouvoir accéder à cet endroit le temps que tout sèche bien. Et surtout, c'était que la première couche, il va falloir recommencer la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais bon, c'est pour la bonne cause, je suis quand même content que ça avance sur ce point-là. Et pendant que moi, j'étais en train de peindre, Maxine a fait un super boulot de son côté, elle a tout rangé cet espace. On a l'impression que la maison s'est agrandie là en l'espace d'une heure ou deux. Et du coup, on va pouvoir travailler un petit peu plus facilement ici. Et on pourra installer, donc, comme on vous disait, la mezzanine juste ici. Mais avant de faire ça, on va retourner dehors. Il va falloir qu'on continue de travailler sur les contours des fenêtres pour finir tout ça bien proprement. Donc on aimerait en faire au moins 2 ou 3 aujourd'hui, histoire d'avancer un peu.
De retour sur le chantier dans un froid hivernal. Heureusement, on a un petit peu de soleil pour nous réchauffer à peu près aujourd'hui. On va pouvoir continuer d'avancer dehors sur les contours de fenêtres. Donc voilà, on a encore les débords de fenêtres à faire et surtout, on va s'occuper des côtés. On va vous montrer tout ça. Et je vais attendre un petit peu avant de reprendre la peinture sur l'autre face des contreplaqués que j'ai commencé hier parce qu'il fait un peu trop froid là pour peindre. Mais normalement, dans quelques heures, ça va se réchauffer et on va pouvoir continuer tout ça. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Bah, c'est quelle cette histoire? The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star. Et bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un petit bout de tôle qu'on a récupéré, donc qui est 100% récup de matériaux gratuits, bah, je trouve qu'on s'en est vraiment pas mal sorti, sachant que là on avait une difficulté supplémentaire par rapport aux autres fenêtres qu'on a déjà faites, c'est que là on avait juste ce pli là qui était déjà fait. Par contre il a fallu recréer celui-là et on avait peur de faire quelque chose de pas complètement net. Et bah franchement je suis presque surpris du résultat, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et puis encore une fois qu'on aura mis les baguettes sur les côtés, les planches de ce côté là, je pense que ça va super bien finir et surtout un bon coup de nettoyage sur cette vitre qu'on a bien besoin, mais ça c'est pas la priorité. Bon voilà. En tout cas maintenant on a encore celle de la cuisine à faire et ce sera la dernière fenêtre dont on va s'occuper pour le moment. Et après on va vous montrer comment on coupe les planches du côté. Et voilà, une fenêtre de plus de protégée sur le bas, trop bien. On est encore une fois très content du résultat. Donc on a fait toutes les fenêtres qui s'ouvrent désormais. Maintenant il va nous rester celles qui sont au niveau de l'entrée par exemple. Mais celle-ci c'est un petit peu particulier parce qu'en fait comme on va avoir une sorte de balcon terrasse à cet endroit-là, on va faire une finition différente donc on s'en occupera plus tard. Idem pour la porte d'entrée et les portes-fenêtres aussi qui sont de l'autre côté de la maison. Du coup, maintenant qu'on a fini cette étape-là, on va pouvoir aller à l'intérieur de la maison pour mettre notre deuxième couche de peinture sur nos contreplaqués. Et voilà, on va vous montrer ça.
Nous voilà donc de retour le lendemain matin pour finir comme promis les contours de fenêtres et comme vous le voyez on s'est offert un petit cadeau de Noël avant l'heure avec cette scie sur table que nous avons pris chez notre partenaire assez fidèle Brico Privé. Donc c'est une scie sur table Bosch Professional. C'est vachement adapté pour ce qu'on va faire aujourd'hui parce que pour vous expliquer on a acheté des grandes plaques de contreplaqué comme vous voyez ici. Et on a besoin de les découper en petites languettes d'à peu près 9 cm pour pouvoir justement utiliser sur les contours des fenêtres. Et on aurait pu faire ces languettes avec une scie circulaire classique, mais le problème c'est que comme on en a beaucoup à faire, on risque peut-être de pas toujours scier complètement droit. Et là, au moins, on va avoir un super guide avec ça. Et puis de toute façon, on en avait besoin pour d'autres projets pour plus tard. Donc on s'est dit, autant investir dès maintenant. Et on a hâte de la tester. Ça va, tu prends des notes de ce que je te raconte? Oui. Voilà, donc on a coupé nos petites baguettes de contreplaqué qu'on va mettre au niveau des fenêtres pour lesquelles on a déjà fait les bavettes. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc, on va les mettre comme ça. Et bah, comme pour les avancées de pignon, on va peindre tout ça devant, derrière, sur les côtés. Et après, on aura une petite baguette qui va venir ici de finition et ça sera tout beau, tout neuf. Et un peu de joint aussi sur les côtés, Oui. histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui passe derrière. Exactement. Et au moins, on verra plus rien. Et on aura des beaux contours de fenêtres. On a trop hâte de voir ça, ça va être trop beau. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. On va construire une mezzanine, après on va construire une mezzanine, et oui, 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 on va construire une mezzanine, et oui, on va... Wow! In a one-horse open sleigh, dashing through the snow. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing. Et voilà, la vidéo s'achève ici. On a bien avancé sur nos peintures, nos contours de fenêtres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des bords de fenêtres. Ah oui, on sait même plus ce qu'on fait. Comme on est sur 1 million de sujets en même temps en ce moment. Bref, vous avez vu d'ailleurs peut-être aperçu à la fin de la vidéo que nous avons reçu pas mal de matériaux pour la prochaine vidéo qui sera donc cette fameuse mezzanine dont on vous parle depuis très longtemps. Fallait pas le dire, fallait faire du suspense. Ça fait 10 fois qu'on le dit, il n'y a plus de suspense là. Donc nous avons reçu ce qu'il faut et on va pouvoir installer ça juste là après que nous on a fini de filmer ça. Mais pour vous ce sera dans la vidéo suivante. En tout cas on est super content d'avoir avancé encore une fois sur notre peinture, nos contours de fenêtres en contreplaqué. Je sais que c'est un sujet qui fait débat. Nous avons eu beaucoup de retours sur ce sujet dans la dernière vidéo où justement on découpait les
contreplaqué pour l'avant des pignons. Alors, tous ceux qui nous disent vous ne devez pas utiliser ça, j'ai envie de vous dire c'est chez nous donc on fait ce qu'on veut et on va l'utiliser. Et d'ailleurs on l'utilise pourquoi? Parce que 1, c'est esthétique, 2, c'est assez économique, 3, ça marche très bien, on l'a fait sur le garage et franchement ça tient du tonnerre avec la peinture qu'on met. Ça fait 1 an qu'on l'a mis, il n'y a pas un truc qui a bougé et il n'y a pas de raison que ça bouge à partir du moment où on continue à bien l'entretenir et à refaire une petite couche de peinture tous les 5-6 ans à peu près en fonction justement de comment cette peinture évolue. Donc ne vous inquiétez pas, le contreplaqué en extérieur peint, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, il y en a certains qui nous proposaient d'utiliser des tôles profilées plutôt que du bois parce que c'est plus durable, nanani, nanana. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à plier parce que vous allez nous dire, alors vous avez déjà fait des pliures, des coupages sur des tôles profilées pour les débords de fenêtres, mais c'est pas sur des longueurs aussi importantes et surtout là, il faudrait les angles seraient saillants, donc il faudrait vraiment faire un truc parfait. Et clairement, on ne se sent pas capable de faire un truc aussi propre, aussi net que là, on sait qu'on va pouvoir faire avec du contreplaqué. Non, et puis même si on les avait commandés sur mesure, moi c'est pas un résultat qui m'allait très clairement. Je voulais pas du métal partout autour de la maison. En plus, le métal, quand il est posé de manière verticale, il bouge beaucoup. Il se dilate beaucoup avec la chaleur et tout ça. Il aurait fallu lui fixer, ça aurait fait des vis apparentes ou des clous, je sais pas trop exactement. On aurait pu le coller, vous me direz, mais je suis pas sûr que ça aurait forcément très bien tenu. Là, on va pouvoir visser nos plaques de contreplaqué. Une fois que ce sera repeint, on verra plus rien. Donc esthétiquement, je pense que ce sera mieux comme ça. C'est tout aussi durable parce que c'est pareil, hein, l'acier, il suffit qu'on fasse une petite éraflure quelque part et il faut changer la plaque complète. Tandis qu'une éraflure sur du bois, bah, il suffit juste de refaire un petit coup de peinture et voilà, c'est ni vu ni connu. Donc c'est un choix qu'on a fait et on aime bien aussi ce petit mélange de textures parce qu'on a beaucoup déjà d'acier sur la maison entre la toiture et les fenêtres qui sont en aluminium. Donc c'est pas mal de rajouter du contraste avec du bois, même s'il est peint. Et de toute façon, nous, on adore ce look, c'est le choix qu'on a fait. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant. En tout cas, on espère que cette vidéo spéciale fête de fin d'année, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les musiques sont ambiance un petit peu Noël et compagnie. Donc à ceux qui ont entendu, bravo à vous. Donc on vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. On va essayer d'en profiter nous aussi pour se reposer un petit peu. Donc il n'y aura pas de vidéo le dimanche 25 parce que clairement vous comme nous on a autre chose à faire. J'espère en tout cas. Oui. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à nous mettre un j'aime, un commentaire. On continue à vous lire et on vous retrouve dans la prochaine vidéo jeudi. Salut! Salut!